Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, du verset 31 au verset 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Frères et sœurs bien-aimés, il y a quelques années, un bibliste, lors d'une fouille archéologique de la cité de Rome, est tombé sur un bronze qui datait du 1er siècle de l'ère chrétienne. Et sur ce bronze était scrutée une parole qui témoigne avec force de l'incarnation. Là, il est écrit, « Je suis ce que j'étais, c'est-à-dire Dieu. Je n'étais pas ce que je suis actuellement, c'est-à-dire un homme. À présent, je suis les deux, Dieu et homme. » Dans l'évangile de ce jour, les Juifs prennent des pierres et veulent lapider Jésus parce qu'ils ont bien compris que Jésus se déclare l'égal de Dieu. Jésus se déclare le Fils de Dieu, la lumière née de la lumière, le vrai Dieu né du vrai Dieu. Et les Juifs se mettent en colère et veulent le lapider. Alors Jésus argumente pour leur prouver qu'il est Dieu. Et son argument a 2 points. Premièrement, Jésus cite la loi, spécialement le psaume 82, verset 6, où il est dit « Vous êtes des dieux ». Cette parole est adressée aux juges, les magistrats, qui, en tant que délégués de Dieu, doivent rendre verdict et travailler pour que la justice règne en Israël. À ces simples êtres humains, mais qui avaient cette grande mission divine, on donnait le titre de Dieu. Et Jésus leur dit, vous appelez vos magistrats les dieux, parce qu'ils sont délégués par Dieu. Mais vous n'arrivez pas à reconnaître celui même qui vient de Dieu, celui même qui vient du sein de Dieu. Vous n'arrivez pas à reconnaître qu'il est Dieu. La deuxième argumentation de Jésus s'appuie sur ses œuvres. Jésus leur dit, je ne rends pas témoignage à moi-même, mes œuvres rendent témoignage à moi-même. Et justement, si les Juifs étaient attentifs aux œuvres de Jésus, ils devaient se rendre compte très rapidement qu'il n'est pas un homme comme tous les autres hommes, qu'il est plus qu'un homme, qu'il est Dieu.
Jésus, pendant son ministère public, a fait tellement de miracles. Il a guéri toutes sortes de maladies. Il a même donné la vue aux aveugles de naissance. Il est allé même jusqu'à ressusciter les morts. Il a ressuscité son ami Lazare. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a calmé la tempête. Jésus a fait toutes sortes de biens. Et finalement, Jésus va vaincre la mort. La résurrection, c'est la plus grande œuvre qui atteste de la divinité de Jésus. Jésus leur dit, mais regardez mes œuvres et vous allez comprendre que je ne suis pas un être humain comme tous les autres humains, que je suis Dieu. Mais malheureusement, les scribes et les pharisiens, ainsi que tous les chefs du peuple, étaient aveugles. Ils n'arrivaient pas à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Ils n'arrivaient pas à voir au-delà des yeux de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, à quelques jours de la passion du Christ, l'Évangile nous invite à croire de tout notre cœur, de toute notre âme, que Jésus n'est pas simplement un être humain, mais qu'il est Dieu. Il est ce qu'il était avant que le monde soit créé, c'est-à-dire Dieu. Il est ce qu'il a été pendant ses 33 ans de ministère public, c'est-à-dire vrai homme. Et il continue à être ce qu'il était et ce qu'il est. Il est Dieu et il est homme. Voilà le mystère de l'incarnation. Malheureusement, beaucoup de personnes continuent à rejeter l'incarnation. Nous avons des sectes telles que les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est un grand ange puissant comme l'ange Gabriel, mais ce n'est pas Dieu. Certains autres, comme les rosicruciens et les francs-maçons, pensent que Jésus est un grand maître, mais il n'est pas Dieu. Tout cela, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'erreur et le mensonge. Jésus est vrai Dieu, né du vrai Dieu, lumière, né de la lumière. Et sa divinité éclate sur la croix. C'est un Dieu qui meurt par amour pour les hommes. Les implications de la nature divine de Jésus sont grandes dans notre vie de chrétien. Premièrement, Dieu est créateur de tout et il est au-dessus de tout. Alors, si nous sommes ses disciples, nous pouvons vivre dans la paix, dans la confiance, car celui qui est plus grand que le monde est avec nous, marche à nos côtés. La peur de la maladie, la peur de la mort, la peur des malédictions, la peur des maléfices, la peur des marabouts doit s'échapper quand nous invoquons le puissant et grand nom de Jésus. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus est Dieu. C'est pour ça qu'en son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et même dans les enfers. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tant d'amour pour nous. À cause de cet amour, tu as laissé la gloire du ciel et tu t'es incarné sur cette terre. Tu as vécu au milieu de nous comme un simple être humain, mais tu es resté demeuré Dieu. Nous voulons te prier. Donne la grâce de croire plus que jamais que tu es vivant. De croire plus que jamais que tu es Seigneur et que tu es Dieu. Et nous abandonner à la force de ta grâce. Amen.